Et c'est parti pour la première vidéo. On va débuter du coup cette aventure en mode normal, tout simplement. Donc je vous laisse direct avec la cinématique d'intro de ce Resident Evil 3 Remake. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus de ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé inconscient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un navire meilleur pour chacun d'entre nous. Et voilà, c'est parti. Alors vous avez vu cette cinématique d'introduction qui surfe sur la réalité un peu. Donc ça c'est typique des vieux Resident Evil. Donc pour le coup ça ils ont bien respecté l'introduction. Je trouve ça très sympa. Alors là on vient de se réveiller. Alors où sommes-nous? Ah, regardez ça. Alors là on a carrément, on est à la première personne, là niveau vue. Et totalement comme dans Resident Evil 7 justement. Ah, c'est qui cette beauté? Ah, c'est Jill. Ouais, l'eau qui coule comme ça, on va couper pour la planète hein, quand même. Hein. Économie. Avouez qu'elle était sexy, hein, franchement. C'était un cauchemar, on s'en aurait douté, ouais. Oh putain. Oh, les cauchemars empirent. Ah, c'est sûr que dans les cauchemars, t'es pas très fraîche. Hein. Oula, on va allumer la lumière. Rapport de Jill. 26 septembre 1998. 2 mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella. Comme on m'a suspendu, l'enquête n'a pas vraiment progressé comme je l'aurais souhaité. Peut-être que l'écriture de ce compte-rendu s'avérera être ma dernière tâche au sein des stars. J'espère seulement que cela contribuera à découvrir la vérité. Le virus T. Ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies. Il y a plusieurs modes de transmission. Morsure par un individu infecté causant
le mélange de liquide biologique, contact avec des corbeaux ayant mangé de la chair contaminée. Étant donné la virulence du virus, l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne ne peut être écartée. Étrangement, ceux qui ont survécu à l'incident ne présentent pour le moment aucun symptôme. Nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus, ou si nous sommes immunisés face à l'infection. Nous devons en tout cas rester vigilants, même une fois cette enquête terminée. En ce qui me concerne, à part quelques troubles du sommeil, je me porte plutôt bien. Mais j'aurais tort de crier victoire. Il n'est pas impossible que je sois dans la période d'incubation. Donc ça c'est Jill qui a écrit, bien sûr. Note d'enquête. Umbrella, leader de l'industrie pharmaceutique, se concentre sur le développement d'armes militaires derrière cette façade de société pharmaceutique. Développe aussi secrètement des armes biologiques. Fuite du virus T au laboratoire Arclay, à l'origine de l'incident du manoir. Lien étroit avec les dirigeants de Raccoon City. A fait des dons importants au bureau du maire Warren. Contrôle activement la ville. Donc la petite société Umbrella a réussi totalement à grappiller, se mettre dans la société, à la mainmise sur tout, quoi. Enveloppe non cachetée. Je suis enfermé chez moi, des types de l'autre côté de la rue épiaient mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24 heures sur 24. Ce sont des hommes d'Iron ou bien d'Umbrella. Je n'en sais rien, et de toute façon c'est du pareil au même. Je sais ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent m'avoir à l'usure, me torturer psychologiquement, et ça marche. Je n'ai plus d'appétit, je dors mal. Je deviens folle, j'ai l'impression d'être une mort vivante. Bah ça on l'a bien vu. Mais je ne les laisserai pas gagner. Je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer. Ils vont envoyer quelqu'un me faire taire, c'est sûr. Et alors si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu prennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes. Tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin. Tant que ce courrier n'est pas intercepté. Je déménagerai de nuit dans 5 jours. Souhaitez-moi bonne chance. Alors là, Jill, elle est vraiment pas bien parce que elle se sent vraiment surveillée de partout. En plus, elle pense que le virus est en train de la rendre folle. Ça se trouve en incubation. Message d'un collègue. À Jill Valentine. Hé championne, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire qu'Iron t'ait suspendu, quelle connerie. Tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas. Tout est arrivé si vite. Quand le chef a pris la décision de dissoudre les stars, la fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. Il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City. Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Permets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudente, Jill. Brad Vickers. Star, équipe alpha jusqu'à la mort. Ah, lui, c'est un gros fan des stars. Hein. PS, il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. Il t'a pris une maxi avec supplément de salami. C'est de la part de tous tes collègues. Ah, c'est sympa. Elle a même pas mangé tout. Ah, la meilleure mine, hein. Et voilà, notre vue définitive du jeu. Alors je sais que beaucoup de gens n'avaient pas aimé la vue à la première personne qu'avait proposé Resident Evil 7. Et je pense d'avoir fait ce petit clin d'œil au début de cet épisode, c'est pas anodin parce que je pense que les suivants épisodes canoniques de la série seront comme ça maintenant avec une vue à la première personne. Pour tout simplement pour pouvoir utiliser le VR, etc. quoi. Ah, on a le téléphone qui sonne. Oui, une seconde. Ah, téléphone qui sonne. Il n'y a jamais personne qui y répond. Et nous, on va faire autrement. On va y répondre. Allez. Allô? Jill, est-ce que ça va? C'est toi? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Attends de chez toi. Tout de suite. Ok, je me prépare et je...
mais ce manque de respect quoi. On tape pas une femme normalement. Putain, la pression, elle qui voulait se barrer de partir, elle a dit dans 2-3 jours qu'elle partirait. En fait là, elle se casse plus vite que prévu. Ouh. Putain, un peu de colle hein. Mais je vous jure, ce début, c'est... Ah non mais, il est déchaîné. Oui, oui, on va courir, oui, oui. Allez Jill. Un peu de répit. Bon, je vous laisse pas deviner, je vous laisse deviner qui c'est ce colosse là. Ça. Quittez la ville. Allez. Jill! Par ici! Brad, Ça va? c'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les 2 membres du SARS encore en ville. Toi, moi. Je vais pas moisir ici. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Est-ce qu'on en est arrivé là? Ah, c'est mon livreur de... Enfin, J'en sais rien. mon livreur de pizza. Je sais, c'est les emmerdes d'être jamais seul. C'est pas vraiment le livreur, mais c'est celui-là qui a commandé la pizza. Et en pire. Petit Brad. Bon, ça va, regardez, soyez rassurés, hein, on n'est pas là quand même, le coronavirus. Hein. C'est un cauchemar, c'est ça? Si beaucoup de personnes sont infectées. Brad! Attention! Pas tellement. Ouf. La porte de derrière, vite! Oh merde! C'est autre chose! On va s'en sortir tous les deux! Ah, allez, Jill! Je sais comment ça va finir! Non! Tais-toi! On est toujours ici! Évidemment! Alors promets-moi de pas te faire avoir comme... Va-t'en! Moi, Brad. Allez, c'est parti. Ouais, attends, non, j'en aurais plus besoin que toi. Ok, il est moche. Vous savez quoi, on va le laisser, on va fuir. Hein. Partez toujours d'un principe. Hein. C'est pas parce qu'il y a des zombies qu'il faut tous les dégommer. Des fois, il vaut mieux les esquiver parce que... on a toujours plus qu'on le pense. Et les munitions, c'est précieux. Rendez-vous sur le toit du parking! Parking. Ok. Monsieur, est-ce que ça va?
entendu. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul sûr, c'est là-dedans. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle? Est-ce Ce que vous manque de pouvez respect. vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider. Ah bah ouais. Parlons-en du travail de la police. Vous voulez aider? Alors allez-vous me noter un de ces monstres? Bon, autant dire qu'il porte pas trop la police dans son cœur. On va le laisser dans sa nouvelle petite baraque. Ah, des munitions. J'espère qu'elle est bien équipée à l'intérieur, sa maison. Allez, c'est parti. On doit aller sur le toit. Oh là, regardez comment ils sont beaux. Ah bah restez derrière le grillage. C'est très bien comme ça. Oh non! Le parking. Allez, vite, vite. Et on va appeler l'ascenseur. Oh non! Ouf. On esquive. Vite, vite, vite. Ouais, reste en bas, c'est bon. T'as pas assez de place pour vous. Alors c'est pas que Jill fait 300-400 kilos, mais bon, on va éviter de faire venir ces deux petits pots de colle. Je pense qu'il me ferait trop de câlins et j'ai pas trop envie de... Pas trop envie de qu'on me câline en fait. Je vais enfin pouvoir me tailler. Et non! Ah, avouez, franchement, avouez que vous l'avez deviné en fait. C'était trop beau. Hein. Non mais... Alors lui il est toujours là. Hein. Allez, vite, vite démarre la voiture. Vite, vite. Démarre, bordel! Tu vas voir ta C'est gueule, bon. enfoiré! Tu vois. Et voilà la star de ce jeu. Nemesis. Ou du con aussi. Allez. Tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous Moi, faites? Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Et voilà le début. Donc franchement, c'est un début mais digne d'un film d'Hollywood quoi. C'est violent. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Vous
besoin d'espace. C'est bon, j'ai compris. Allez. Oui, il faut respecter les 1 mètre pour pas attraper le coronavirus. Quel connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semble. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci, je te le laisse. Ah, écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? Flag, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça? Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me voir. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, par là. Hey. Regardez ça. Ça, j'ai bien kiffé. Terminator, Alien, Skull, Stalker. Ouais, c'est... Nouvelle version, quoi. Trop stylé, franchement. Allez, on va monter dans le train. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Neil. Je suis Ral Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon bateau a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, on va remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh, on veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Pour ça, on servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un Toki. Bon, pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Fabriquer des munitions. Manuel de l'UBCS. Fabriquer des munitions. Si vous vous retrouvez à court de munitions sur le terrain, votre flingue sera aussi utile qu'un slip dans un camp de naturistes. Alors si vous ne voulez pas y rester, vous avez intérêt à vous mettre ces formules de base dans le crâne. Alors munitions pour pistolet, donc 2 poudres noires, ça fera des munitions pistolet classiques. Fusil à pompe, poudre noire plus poudre supérieure. Et les munitions pour les magnum, il faudra 2 poudres supérieures. Alors tout ça, ça se combine, mais on va le voir ensemble en jouant au jeu, hein, puisqu'il va nous falloir des munitions un maximum. Une fois vos petits mélanges effectués, la fête peut recommencer. Faites en sorte que ces saletés de mort-vivants ne se relèvent plus. Et attention à ne pas finir en dessert. Bon, on va éviter effectivement. Alors du coup, notre fameuse Jill qui est toujours partante pour aider les citoyens. Parce que bon, aider la police d'Umbrella, bon, c'est un peu bof quoi. Mais du coup, elle est partante pour aller aider à redémarrer le métro. Donc c'est ce que on va faire tout simplement. Donc on va se diriger vers la sortie. Page d'un tabloïd.
Le cas de cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 cas de cannibalisme de Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction du New Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à faire pâlir d'effroi les moins sensibles d'entre nous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Et on peut pas tourner la page. Eh ben on saura pas ce qu'est le scoop de l'année. Dommage. C'est Carlos. T'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déploie. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Alors, c'est parti. Des plantes. De la poudre noire, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc on va mettre... combiner les objets. Certains objets peuvent être combinés avec d'autres objets via la commande plus combiner. Ceci vous permet de faire de la place dans votre inventaire ou de créer quelque chose de nouveau. Alors, on va faire les parfaits apprentis. On va combiner du coup. Et bim, ça a fait des munitions. Parfait, 15 munitions. Je sors mon petit couteau pour détruire ces caisses-là. Comme ça, je garde des munitions. Ah, une plante. Je vais la combiner avec une plante verte pour créer un mélange de plantes V plus R. Alors ça, c'est le meilleur truc pour soigner la vie. Petite serrure, je peux pas ouvrir. Tout sur les plantes. Bah. Manuel d'UBSS, tout sur les plantes. Il n'y a pas de place à l'UBSS pour les chochottes qui rentrent à la base à la moindre égratignure. Personne ne viendra faire un bisou sur votre bobo. Ici, on fabrique nos propres meds, alors retenez bien ces formules. Mixture très efficace de plantes. Mixture à l'efficacité maximale, donc plante verte ou plante rouge ou 3 plantes vertes. Nous, on a fait les plantes vertes et plantes rouges tout à l'heure. Spray de premier secours. Vous ne pourrez pas fabriquer ça avec vos petites mains, mais en mélangeant des plantes à votre déodorant. Alors débrouillez-vous pour en trouver sur le terrain. C'est tout pour cette fois. Allez, plus vite vous finirez le boulot, plus vite vous pourrez descendre une pente. Très 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 bien. Il y a d'avoir une sacrée ambiance dans à l'OBS là. Alors ce sont les fameuses sacoches que je vous expliquais dans la vidéo de présentation que je vais prendre. Elles ne sont pas là à la base, elles ne sont pas posées comme ça, hein, sans les débloquant avec les bonus. Mais du coup je les ramasse pour pouvoir avoir plus de... moins faire d'aller-retour tout simplement. On va ouvrir le petit inventaire. Alors là aussi il y a plein d'objets. Ce sont des choses bonus aussi, mais on n'en prend aucune. Aucun. Oui, c'est par là qu'il faut aller. Il y a le train au bout. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. C'est vraiment galère de viser, mais bon. Il est mort. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la première vidéo. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Jill Valentine va partir à l'exploration de Raccoon City. Alors si tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces rues gorgées de zombies, où c'est totalement la folie, c'est l'apocalypse, ben, je te conseille de regarder la deuxième vidéo.
Et je te dis du coup à de suite.